Nous allons revenir dans le vif de notre sujet, la vision scientifique de Papa Simon Kimbangu. Si je n'ai pas une mauvaise mémoire, Papa Joseph Dianguen a nous posé la question, c'est quoi la Bible? Donc, Papa Joseph, s'il vous plaît, dites-nous, c'est quoi la Bible? Kimbanguisme, oye. Kimbanguisme, oye. Kimbanguisme, oye. Kamba, oye. Kamba, oye. Kamba, oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye. Gloire à Dieu. Vous savez, je sais, il y a certains parmi nous qui se sont dit, nous sommes quand même à l'université, mais des cris qui se passent encore anti-Congo, c'est quoi cette affaire? Le nom kimbanguiste, ça semble être des nuages qui passent par le cerveau. Mais vous savez, ce n'est pas en vain que l'Église prône même ses cris dans cette langue. Ça a un sens. Nous allons voir ça tout de suite ici. Monsieur le modérateur m'a dit, Papa Dianguen disait, c'est quoi la Bible? C'est resté une question dans la tête de beaucoup. Parce qu'en prenant ce livre qu'on appelle la Bible, de la Genèse à Apocalypse, il n'y a aucun verset qui dit que ce livre s'appelle la Bible. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Comprenez ma façon. Moi, quand je suis en conférence, c'est vraiment comme un forum. J'aime des échanges. Comme ça coule et puis il y aura une bonne compréhension. Nos amis qui sont dans l'islam, ils ont un livre qu'ils utilisent qu'on appelle le Coran. Le mot Coran est venu d'un village de la République islamique d'Iran, qu'on appelle Al-Quran. C'est là qu'il y a eu les premiers fidèles qui se réunissaient. Vous savez, dans mes enseignements, j'aime toujours bouleverser les gens. L'exhortation que nous avions suivie, on nous a lu le livre de Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité fait quoi? Mais au Congo, nous avons beaucoup d'églises qui prêchent. Beaucoup de pasteurs. Sommes-nous affranchis? Sommes-nous libres? Est-ce que nous inventons? Est-ce que nous fabriquons? Ça signifie qu'on n'a pas encore connu la vérité. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Les premiers fidèles de Coran croyaient à l'évangile du Christ. Mais ils n'ont pas voulu accepter la Sainte Trinité. Et ils ont pris les 5 livres de Moïse, qu'on appelle en termes théologiques le Pentateuque. Et puis ils ont dit, nous devons chercher un maître qui puisse nous enseigner pour mieux comprendre ces choses. Ils ont invité un certain monsieur éthiopien, un noir, qui s'appelait Djibril, qui est allé leur enseigner les 5 livres de Moïse, et il a ajouté ses propres enseignements. C'est ce Djibril qui a été plus tard, malheureusement, débaptisé par Mohammed.
Le mot Muhammad, traduit en français par Mahomet, ça signifie l'envoyé de Dieu. Or, dans la conception de Al-Quran, là-bas, le Muhammad, c'était le nom qu'on donnait au Christ, Jésus. Une confusion, hein? Et plus tard, tout a changé. Je ne veux vraiment pas aller dans la profondeur ici parce que je ne suis pas venu parler de religion. Peut-être plus tard on en parlera, vous comprendrez que à l'origine, tous les musulmans étaient des chrétiens, mais on les a détournés. C'est comme ça quand ils ont écrit leurs livres, à la fin ils ont dit que ces livres portent le nom de notre village, Coran, qui est devenu Coran. Tandis que la Bible, c'était à l'époque un ensemble de livres. Ésaïe a écrit, Ézéchiel a écrit, Sophonie a écrit, Michée a écrit, tout le monde, tous les prophètes, chacun avait son livre. Est arrivé au temps des Romains, ils ont dit, écoutez, les livres ne peuvent pas être éparpillés, nous devons les réunifier pour en faire un seul bouquin. Alors déjà, en grec, le livre s'appelle Biblos. Livre en grec, Biblos. Nos ancêtres en Égypte appelaient ça Papyrus ou encore Soneka. Il y a un peuple ouest-africain qu'on appelle les Soninké. C'était les scribes, ceux qui écrivaient. C'est le verbe en kikongo sonika, écrire. Alors, on va réunir 70 savants grecs et romains dans une île de la Grèce qu'on appelle également l'île de Byblos. C'est là qu'a eu la réunion où ces savants ont réunifié tous les différents livres pour en faire un seul bouquin. Et quand ils ont fini le travail, ils ont dit comment nous devons alors appeler ces livres qui contient les prophéties d'Ésaïe, de Daniel, de Sophonie et de tout le monde. C'est là qu'ils ont dit, eh bien, on donne à ces livres le nom de l'île pour garder la référence. C'est ainsi que le livre va porter le nom de Byblos en grec, Biblia en latin, Bible en français. Aujourd'hui, tous les pasteurs, la Bible dit. Et si vous lui dites, quel est le verset qui dit que ce livre s'appelle la Bible? Ça n'existe pas. C'est comme lorsque les enseignants congolais étaient allés se réunir à Moudi pour réclamer leurs droits, le document établi avait porté le nom de les accords de Moudi. Tout comme les politiciens congolais, quand ils sont allés en Afrique du Sud, après la guerre qui a eu, qui avait déchiré le pays, divisé le pays en plusieurs foyers de tension, en fin de compte, ils ont trouvé un document qui devait régir la vie de la République. Ce document apportait un nom qu'on appelait les accords de Sun City. C'est là aussi qu'on dit, ce livre porte le nom de Byblos parce qu'il a été conçu à l'île de Byblos. Mais avec principe, on avait dit ceci. Ce n'est qu'une parenthèse. Ils ont reçu les ordres des empereurs, leur disant que tous les noms des personnages qui sont dans ce livre, ainsi que le lieu qui sont, doivent porter des noms occidentaux. Vous devez enlever tous les noms authentiques, remplacez-les par des noms occidentaux. C'est ainsi que le premier homme créé par Dieu, qui s'appelait Mouki, est devenu Adama. Parce qu'en grec, Adama signifie le sol. Adama traduit en français par Adam. Aujourd'hui, quand on dit quel est le premier homme créé par Dieu, la réponse directe c'est Adam. Était-il un Français? Non. Est-ce que vous comprenez? Donc, et des lieux ont été occidentalisés, une manière de perdre l'authenticité de l'histoire du peuple propriétaire de ces livres. C'est ainsi que
Moi, j'ai changé l'appellation. Aujourd'hui, nous allons lire 2 livres. Ce livre, j'appelle comme ça. Le premier livre, je l'intitule L'évangile de Tata Simon Kimbangu, livre de Mbanzansanda. Et nous avons l'évangile de Tata Simon Kimbangu, livre de Lubumbashi. C'est étonnant, hein? C'est la nouvelle Bible. Kimbangis Moye. Nous voulons parler sur la vision scientifique de Papa Simon Kimbangu. Qu'est-ce que Papa Simon Kimbangu a à voir avec la science? Ou qu'est-ce qu'il veut de la science pour toi et moi? En suivant Maître Charmant tout à l'heure, j'ai décelé 5 points capitaux qui déterminent que réellement Papa Simon Kimbangu n'est pas celui que les hommes ont toujours prétendu qu'il est. Parce que je me rappelle que le 3 octobre 1921, lorsqu'on le jugeait en Banzangungu par M. De Rossi, de la nationalité romaine, comme Christ également, qui a été jugé par Ponce Pilate de la nationalité romaine, on lui posait la question de savoir, Simon Kimbangu, qui es-tu? Sa réponse, il n'avait jamais dit, je suis le prophète. Non. Il a dit, je suis le sauveur. Car j'ai été envoyé pour libérer le peuple Congo et la race noire mondiale. Seront sous la colonisation. Mais quel est le terme qu'il a utilisé? Ils seront sous la direction des chefs prieurs. Ils vont dominer sur eux. Alors la souffrance sera tellement atroce que les Africains crieront à l'Éternel. Alors l'Éternel leur enverra un sauveur et un défenseur. Parce que les Africains connaîtront l'Éternel. C'est écrit dans la Bible. Et le monument qui a été construit, c'est le temple d'Nkamba qui se trouve au centre de l'Afrique. Là où aujourd'hui tout le monde, blancs et noirs, riches et pauvres, se rendent pour adorer Dieu. La prophétie d'Ésaïe s'est accomplie. Et Papa Simon Kimbangu déclare, je suis ce sauveur qui a été promis, ce défenseur qui a été promis. Je suis là devant vous. Mais il n'avait jamais dit qu'il était prophète. Ce sont les Belges qui ont dit, les prophètes Simon Kimbangu. Non. Je vous ai dit que moi j'ai passé 32 ans dans les réveils. 20 ans à temps plein comme pasteur. J'ai formé des hommes et des femmes qui sont devenus aujourd'hui des grands hommes de Dieu. J'ai implanté des églises. Mais quand je suis arrivé sur ce point de connaître pourquoi la Bible est le seul livre qui est traduit en plusieurs langues et en plusieurs versions. Et il y a même des versions parfois qui se contredisent. J'avais pris l'option d'entrer en prière et rencontrer Dieu, parler avec lui face à face. On nous a tellement trompés dans la manière d'enseigner, où on disait, personne ne peut voir Dieu et vivre.
Moi, j'ai corrigé. Parce que quand Dieu m'est apparu, il m'a dit, personne ne peut me voir dans ma gloire et vivre. Parce que Dieu, dans sa gloire divine, il est plus que 6600 volts de courant. C'est là que vous ne pouvez pas supporter sa présence. Mais Gédéon a vu Dieu. Abraham a reçu Dieu. Pierre marchait avec Jésus. Jésus n'était-il pas Dieu? N'était-il pas homme? N'est-ce pas lui qui a dit que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il le disait à qui? À la femme samaritaine, une prostituée. Mais pourtant, il a dit à la femme, le Messie que vous attendez, c'est moi. Or, qui dit Messie dit Dieu. Et personne ne te trompe, mon frère, ma soeur. Dieu est un homme. Dieu n'est pas un vent. Dieu n'est pas la colombe. Dieu n'est pas un feu. Ça, ce sont des manifestations. Car, Genèse 1, 28, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Si Dieu était un vent, chacun de nous ici serait un vent. Ils nous ont créés tel qu'il est. Dieu, dans sa forme unitariste. En hébreu, on dit Eloi. Mais dans sa forme pluraliste, on l'appelle Elohim. C'est-à-dire quelqu'un en qui il y a plusieurs êtres. Voilà pourquoi on parle de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit en un seul Dieu. Et c'est ce Dieu qui s'est révélé à moi après 90 jours de jeûne et prière. 90 jours, je précise. Au 70e jour, ce fut le 22 mars, que je vis alors les choses changer. Cet homme que moi j'ai considéré comme un prophète se révèle à moi non pas comme un prophète, mais comme le Dieu créateur. Et je n'ai jamais eu honte, ni peur de le dire. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le maître de l'univers, le patron des chiffres pairs et impairs, le patron des pays en profondeur, il s'appelle Simon Kimbangu. C'est le nom que Dieu avait caché à toutes les générations depuis l'existence du monde. Tous les noms auxquels on appelle Dieu, ce ne sont pas des noms, ce sont des titres. Si je vais même plus loin, je peux vous scandaliser. Certains d'entre nous, dans des églises, on est allé, on a prié. El Shaddai, je t'invoque. Mais je t'informe que le nom de El Shaddai, ce n'est pas le nom de Dieu, c'est le nom de Satan. Parce que El signifie Dieu. Shaddai, ça vient d'un verbe hébraïque. On dit Shadhan. Shadhan, ça signifie celui qui est déchu. Entre Dieu et Lucifer, qui a été déchu? Qui a été déchu? Alors, quand tu invoques Lucifer, pardon, tu invoques El Shaddai, tu invoques qui? Vous comprenez? C'était les Illuminati qui ont introduit des noms magiques pour célébrer Lucifer dans la Bible. Mais ils les ont introduits à partir de ce qu'on appelle les commentaires bibliques. Tout celui qui a la Bible, c'est Scofield, il verra que dans les commentaires, on met des noms comme Jehovah Chilkenu, Jehovah Rapha, Jehovah Shammah, Jehovah Shalom. D'abord, je t'informe que Dieu ne s'appelle pas Jéhovah. C'est une invention de M. Taz Roussel. Quand il a vu qu'il y avait les tétragrammas, soi-disant, les HYWH, lui, il a remplacé par des voyelles et il dit, ah, donc assurément, Dieu s'appelle Jéhovah. Même quand on dit tétragramma, c'est maçonnique, c'est occulte. Tétragramma signifie celui qui a 4 têtes. Et il y a un démon qui a 4 têtes qu'on appelle, vous les connaissez? Adonai. Il y a beaucoup qui l'invoquent. Allez demander ceux qui font les sciences occultes, ils vous diront. Tous ceux qui sont dans la cabale juive, ils vous diront. Adonai a 4 têtes, c'est lui qu'on appelle le tétragramma. Dieu, quand il est apparu à Moïse,
il n'a pas dit que mon nom s'appelle HWYH. Non, il a dit, je m'appelle, je suis. Vous voyez où on a introduit les enfants de Dieu dans beaucoup de rêves dans les églises. Il y a des chansons. Tu verras quelqu'un qui est concentré. Adonai, le Dieu tout-puissant. Oh. Where are you going? C'est quand j'ai découvert toutes ces choses, je me suis révolutionné. Je voulais alors connaître la vérité. Où est la vérité? Qui est réellement Dieu? Et je l'ai rencontré. Papa Simon est déjà mort depuis 1951, le 12 octobre. Mais moi, j'ai dormi ensemble avec lui sur le même lit. Pas un rêve, une réalité. Moi, je suis resté avec lui au salon, en train de causer, assis sur le canapé. Maintes reprises, moi et Papa Simon, on a sillonné le Congo. C'est là où je dis, mais non, ce n'est pas un homme. Il est Dieu parce qu'il est omniprésent. Il est Dieu parce qu'il est omnipotent. Il a tous les pouvoirs. Il est omniscient. Il est le maître de toutes les sciences. Il est Dieu parce qu'il est immortel. Jusqu'aujourd'hui, Papa Simon est vivant. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire, je dormais, le prophète Esaïe m'est arrivé, il m'est apparu, il m'a dit. Mais Papa Simon apparaît et au blanc et au noir jusqu'à ce jour. Papa Simon est Dieu, pourquoi? Parce que pour reconnaître quelqu'un qui est Dieu, c'est qu'il a le pouvoir d'accorder la vie, ou la vie est accordée en son nom. Est-ce que Papa Simon accorde la vie? Je dis oui. Papa Charmant l'a dit. Une dame du nom de Dina qui était déjà décédée depuis 4 jours, dont le corps entrait déjà en putréfaction. Mais Papa Simon l'a ressuscité. Et moi, je me suis entretenu avec ses petits-fils. Ils sont à Kimpese. La descendance de Maman Dina. Maman Kimpavita va révéler au peuple Congo en disant, quand vous priez, invoquez Kimbangu. Même s'il y a quelqu'un qui est décédé, invoquez-le, il va le ressusciter. Le nom de Kimbangu a commencé à ressusciter des morts depuis le royaume Congo. On nous a seulement appris que c'est seul le nom de Jésus. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. C'est des commentaires des hommes. Ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Les jours que Papa Kimbangu m'est à Paris, je l'ai chassé au nom de Jésus. Sors de ma chambre. Il me regardait. Au nom de Jésus, sors de ma chambre. Il me regarde. À la 3e phase, je voulais parler, je suis resté muet. Et il me dit, tu me chasses au nom de Jésus. Il ne sait pas que moi et Jésus, nous sommes un. Je suis dans Jésus, Jésus est en moi. Je dis non. Il dit oui, parce que je suis le Père de Jésus. Il m'a démontré comment Jésus est né. Il n'y a pas des hommes qui rêvent de femmes de nuit ici. Il n'y a pas de femmes qui rêvent de mari de nuit. Vous ne savez pas que le diable ne fait que ce qu'il a vu auprès de Dieu? Parce que lui ne crée pas, il n'invente pas. Il a pris tout ce qu'il a pris auprès de Dieu, c'est ce qu'il fait. Quand j'étais dans le réveil, on disait, lorsque l'ange Gabriel a parlé à Marie, du coup la parole s'est faite chair et Jésus a été formé dans le ventre. C'est faux. L'ange a dit, l'ombre du Saint-Esprit te couvrira. Ainsi, le fils qui naîtra de toi sera appelé fils du Dieu très haut. C'est Tata Kimbangu qui est venu sur Maman Marie en vision. Maman Marie a vu être avec un homme. Elle a été fécondée. Et l'enfant qui est né a porté le nom de Yisou. Traduit aujourd'hui par Jésus. Il y a tellement de choses à dire. Pourquoi le monde, l'humanité est perdue? Parce qu'on a introduit le monde occulte dans l'Église. C'est ainsi que la Bible elle-même dit, les gens pensent avoir rendu un culte à Dieu. Or, ils sont loin de Dieu. Parce que les choses qu'ils honorent, ce ne sont pas les choses de Dieu. Quelle est la vision scientifique de Papa Simon Kimbangu? Je vous ai dit que moi, dans ma façon de comprendre, je ne suis pas maître. Moi, j'étais très habitué. Reçois, alléluia. Et j'ai
juger ma façon d'enseigner. J'avais dit que nous allons lire des livres. Livre de Mbanza Nsanda, où il y a eu l'évangile de Tata Simon Kimbangu en date du samedi 10 septembre 1921. Voici quelques versets. Il dit ceci. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays de Blancs. Ils parleront toutes les langues de Blancs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par le matériel de Blancs et ils deviendront leur proie. Il y aura une grande mortalité parmi eux et certains ne verront plus leurs parents. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Est-ce qu'en 1921, il y avait des Congolais qui partaient en Europe? Ça existait? Il y avait des Africains qui partaient en Europe, des jeunes? Ça existait? Mais Papa Kimbangu l'avait dit. Il y aura une vague de jeunes qui vont quitter l'Afrique, ils iront dans les pays de Blancs, ils parleront même toutes leurs langues. Mais la finalité, ils deviendront la proie des Blancs. Et beaucoup mourront, ils ne verront plus leurs parents. Ils ont été enterrés en Europe. Pendant que les parents sont encore vivants au Congo, en Afrique. Papa Kimbangu l'avait dit. Et il ajoute, il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. Dans cette prophétie, on ne veut pas aller depuis le début jusqu'à la fin, c'est long. Je vais prendre juste cette partie-là. La 13e partie, il dit, dans cette 3e partie, naîtra un roi divin. Il viendra avec ses 3 pouvoirs, les pouvoirs spirituels, les pouvoirs scientifiques et les pouvoirs politiques. Comment déjà en 1921, Papa Simon a une vision scientifique. Il a une vision spirituelle. Et il a une vision politique. Mais il détermine à quel moment ces choses prendront réellement place à nous. Il dit d'abord, il faut que le peuple puisse passer une longue période pour acquérir ce qu'on appelle la maturité spirituelle. C'est quoi la maturité spirituelle? Depuis beaucoup de temps, nous sommes restés dans des enseignements qui sont venus du monde occidental, où il y a eu la création de beaucoup d'écoles théologiques, où on nous enseigne le christianisme à la manière occidentale. Et nous y sommes restés comme des brebis. Oyo dezalaki maloba ya Nzambe, iyo toyambi yango. Point barre, il n'y a pas à discuter. Mais Papa Simon dit, il faut que ce peuple puisse acquérir la maturité spirituelle. Sans la maturité spirituelle, vous ne pouvez pas traverser d'étapes. Et la maturité spirituelle consiste à connaître la vraie spiritualité. Est-ce que vous avez compris? Tant que vous n'avez pas encore découvert la vraie spiritualité, même dans votre mental, rien ne va changer. Je fais une petite marche en arrière. Si nous allons en Chine, quelle est la religion dominante? Le bouddhisme. Si nous sommes en Arabie Saoudite, quelle est la religion? Si nous sommes à Rome, au Vatican, quelle est la religion? Si nous sommes aux États-Unis d'Amérique, quelle est la religion? Et si nous sommes en Afrique, quelle est la religion? Ibangis Moye. Si nous sommes en Afrique, quelle est la religion? Est-ce que vous avez compris? Les Américains inventent, oui ou non?
Les Européens inventent, oui ou non? Les Chinois inventent, oui ou non? Les Arabes inventent, oui ou non? Et les Africains? J'ai dit on doit collaborer. Est-ce qu'en Afrique on invente? Vous savez le pourquoi? Parce qu'il nous manque ce qu'on appelle la connexion spirituelle. Vous ne pouvez pas inventer. Vous ne pouvez pas aller plus loin dans la science tant que vous n'avez pas ce qu'on appelle la connexion spirituelle. Et Papa Dengen a répété toujours Motomoïna Utawap. Et il a ajouté, nous ne pouvons rien faire tant que nous ne sommes pas encore connectés. Mon frère, ma soeur, tu peux passer toutes les années à l'INBTP. À la fin de tes études, tu sors lauréat. Tu as le plus grand diplôme, peut-être de 90%. Mais tant que tu n'as pas atteint la capacité ou je dirais, le niveau le plus élevé de la spiritualité, même au sein de la société, tu seras nul. Papa Kimbangou dit, quand le roi viendra, le roi divin, il apportera les trois pouvoirs politiques, scientifiques et spirituels. Maintenant, le pouvoir politique a pour rôle de diriger, de conduire, d'administrer. Parce qu'on dit même la politique c'est défini comme étant l'art de gérer une cité. La politique vient pour nous conduire, mettre de l'ordre, respecter les frontières, respecter les lois. Ça c'est la politique. La spiritualité, le pouvoir spirituel permet à chacun de nous d'entrer en contact avec l'entité supérieure qui vient pour illuminer ta vie. Et maintenant, lorsque ton entité spirituelle est forte, qu'elle illumine ta vie, qu'est-ce qui se passe? Ton esprit est transformé. C'est en ce moment-là qu'il y a la connexion spirituelle qui te permettra d'aller dans une phase d'invention ou de fabrication. Est-ce que quelqu'un me comprend? Papa Simon détermine qu'il y aura l'indépendance scientifique. Et je viens te donner les clés. Pour qu'on parle de la science, il y a deux choses primordiales. Il y a un, la langue. Deux, l'écriture. Lorsqu'il n'y a pas de langue, il n'y a pas d'écriture. Ne parlez pas de science. À l'INBTP, il y a un langage ici qu'on appelle le lexique de construction. Si vous allez chez les infirmiers, ils ont ce qu'on appelle le lexique médical. Vous amenez un enfant, on vous dit, ah, cet enfant a de l'hypothermie qui est accompagné d'une anémie sévère avec dyspnée. Mais celui qui ne connaît pas tous ces termes, il est perdu. Celui qui est dans la construction, il te parle des socs, des étriers, des poutres, des poutrelles, et tu es perdu si tu n'es pas dedans. Voilà pourquoi Papa Kimbangou, quand il commence sa mission, au village Nzundu, les anciens lui ont posé la question de savoir, Moutamout, tu y es venu, qu'est-ce que tu nous as apporté? Il dit, je vous ai amené trois choses. La langue, la spiritualité, ainsi que l'indépendance, qui se traduit par les pouvoirs scientifiques déterminés par la langue, les pouvoirs politiques qui a accordé l'indépendance et le pouvoir spirituel qui a donné naissance à l'Église. Beaucoup d'entre nous, même nos propres langues maternelles, ne sont plus utiles.
Quand on parle français, on croit être intellectuel parce qu'on parle français. Même dans les églises où j'étais, les églises de réveil, les pasteurs se mesurent par le degré de l'expression française. Vous entendrez quelqu'un qui dit, notre pasteur a l'onction. Quand il parle, non, il a une expression terrible. Et vous verrez le modérateur qui dit, nous voulons recevoir l'homme de Dieu. C'est quelqu'un qui a la parole. Et quand il parle, son expression vous captive. C'est comme si c'est parler français qui fait de vous un grand homme de Dieu. Non. Papa Kimbangu dit, je vous apporte la langue qui est le Kikongo. Et j'informe ici que le Kikongo est la langue authentique avec laquelle Dieu a créé le monde. Adam et Ève parlaient Kikongo. Si vous prenez la Bible écrite en Kikongo, vous la lisez dans le livre de Genèse, vous verrez que les jours et les actions que Dieu menait sont authentiques. C'est bien signifié en Kikongo qu'en français. On dit par exemple en français, le deuxième jour, Dieu créa les cieux et la terre. Il n'y a pas de relation. Mais dans la Bible, le Kikongo on dit, Lumbu qui en zole, zole, Nzambi wasema Zulu, zede, zole, Zulu. Tout verbe est accompagné de son action par rapport à la langue. Les Chinois qui sont venus chez nous, quand ils parlent en français, ils te disent Yolo Balingala, Gapaloba français. Quand ils sont avec eux, savez-vous que les Chinois peuvent se comporter comme des Belges? Ils travaillent chez eux, ils prennent un bout de papier, ils mettent des annotations, va voir tel chef, mais ce qu'il a écrit en mandarin, c'est pour qu'on te tabasse. Mais comme tu ne peux pas lire leur écriture, toi aussi tu seras le premier à amener ça, mais tu vas là-bas pour être fouetté. Africain congolais, qui ne pourra jamais, jamais, je dis, arriver à l'étape d'inventer et de dominer le monde tant que tu n'auras pas une langue et une écriture. C'est la clé de la science. Aujourd'hui, tout ce qui s'étudie ici, nous l'étudions en français. L'écriture que nous utilisons, c'est l'écriture qui a été inventée par M. Jean Gutenberg, l'allemand. Dites-moi, où se trouverait le secret congolais? Est-ce qu'il y a possibilité de garder quelque chose en secret? Non. C'est ainsi que Papa Simon Kimbangu, sachant qu'il a besoin de nous pour de grandes choses demain, il nous apporte la langue et il nous apporte l'écriture en passant par Papa David Payou Abeladi, qui reçoit l'inspiration de l'écriture à partir d'un mur. Et je dirais même que l'IBTP doit être fier parce que c'est par son domaine que l'écriture est née. Lui, il contemplait un mur de briques. Il va constater que les joints de briques forment deux chiffres, le chiffre 5 et le chiffre 2. C'est à partir de ces deux chiffres que Papa Kimbangu va maintenant illuminer son esprit. Il va développer un ensemble de voyelles et de consonnes qui forment l'alphabet. Et dans cette écriture, il y a deux phases. Il y a la phase alphabétique et il y a la phase numérique. Et nous avons également le côté littéraire et le côté scientifique. Mais imaginez, l'écriture négro-africaine, appelée communément Masono Komandombe, a été inspirée, mise en place depuis 1978 jusqu'à aujourd'hui. Elle est enseignée dans combien d'écoles au Congo? Est-ce qu'il y en a dans nos écoles primaires? Les Chinois qui leur avaient dit que leur mandarin devait être enseigné dans leurs écoles, c'était les Blancs qui sont allés leur imposer? Non, leur propre discipline. Parfois, moi, je me moque quand les Congolais disent Nzambe, Sungangai,
Mboko Yopenza, oh Seigneur, Dieu quand il regarde, il se moque des Congolais. Il dit, je vous ai tout donné. Les richesses du sol et du sous-sol, j'ai donné. La langue, j'ai donné. L'écriture, j'ai donné. Mais votre problème, vous avez croisé les bras. Combien d'entre nous ont déjà appris cette écriture négro-africaine? Il y a même des Bakongo qui sont ici. S'il faut qu'il parle de Congo en milieu public, il a honte. Là, il s'exprime bien en français pour constant. C'est un intellectuel. L'intelligence, c'est quoi? C'est la capacité de trouver des solutions devant des situations difficiles. C'est ça l'intelligence. Ce n'est pas parler français. Il n'y a pas moyen, il est allé couper un tronc d'arbre, il forme une pirogue. C'est ça l'intelligence. Et je vais donc finir. Dans l'évangile de Tata Simon Kimbangu, du livre de Lubumbashi, dont la prophétie date depuis le 17 août 1922, Papa Simon nous a parlé de 2 indépendances que le Congo va connaître. Il dit la première indépendance va consister à chasser l'homme blanc. Il va quitter le Congo et l'Afrique. La deuxième indépendance, ce sont les étrangers qui viendront dominer nos pays. Et il dit, la deuxième indépendance sera la plus pire. Parce que beaucoup de ceux-là laisseront tous leurs avoirs. Et il ajoute alors, c'est en ce moment-là que le Congo sera en paix. Et l'Afrique tout entière sera en paix. Et en ce moment-là aussi, l'intelligence de l'homme noir sera illuminée, qu'il inventera des choses plus qu'à non inventer le blanc. La question est celle de pouvoir se demander, est-ce que la période qui a été annoncée par Papa Simon est-elle lointaine, elle est près de nous, ou nous sommes dans cette période? Papa Simon a prophétisé sur 5 présidents qui devaient diriger la RDC. Après le 5e, viendra le roi divin. C'est la parole de Papa Kimbangu. Et il dit, en ce temps-là, les troubles qu'il y aura au Congo finiront. La guerre prendra fin. La paix va s'installer. Et au Congo et en Afrique tout entière. Mais en ce moment-là, l'homme noir deviendra blanc. C'est ce qu'il a dit. Et l'homme noir doit inventer des choses plus qu'à non inventer le blanc. Je veux seulement paraphraser. Terminer. Vers les années 80, Papa Dangenda dit aux anciens de l'église kimbanguiste, dans les jours à venir, lorsque vous allez commencer à amener les téléphones dans vos poches et vous partez avec jusqu'au champ, il dit à les gars là, songi koko mamakas. Likambo salibi na 6 heures, na 7 heures et yebani mokil mobimba. Les Bambouta ont dit à Papa Dangenda, papa, le téléphone, il est grand. Avec un tableau, il faut tourner, trouver les chiffres. Comment il faut le mettre dans la poche et partir avec au champ? Papa Dangenda dit, oh, moi je vous dis, ce serait seulement 2 pierres. L'un d'entre vous a une pierre sur l'oreille, un autre se retrouvant en Amérique, il a aussi cette pierre sur l'oreille et vous allez communiquer. Mais à ce moment-là, il y aura les songi. Papa Dangenda, en 1980, savait déjà que nous aurons ce qu'on appelle les téléphones portables, l'Android. Il savait qu'il y aura WhatsApp, qu'il y aura Facebook, qu'il y aura tout ce qu'on connaît comme système aujourd'hui. Il le savait, il l'a prédit. Jusqu'à demander au pasteur de Goma de lui ramener la cassitérite. Et il montre au Bambouta en disant, c'est avec ces pierres que vous allez fabriquer ces téléphones-là. Aujourd'hui, nous avons l'Android, oui ou non? Nous avons le téléphone portable, oui ou non? Nous partons avec jusqu'au champ, oui ou non? C'est la parole de Dieu. Sachez également, devant où nous allons, il est prévu que tu inventes des choses plus qu'à non inventer l'homme blanc.
Mais pour que tu y arrives, il y a 3 choses. La première, être connecté à l'esprit supérieur. C'est cet esprit qui va t'inspirer. Et notre esprit supérieur, c'est Tata Simon Kimbangu. La deuxième des choses, c'est avoir la langue authentique. Ne dites pas seulement, ah mais moi je suis Moulouba, est-ce qu'il faut que je connaisse seulement le Kikongo pour que j'invente? Tu dois maîtriser ta propre langue. C'est là que se trouve le secret de l'invention. Et la troisième des choses, l'écriture. Si nous mettons ces choses ensemble, même au sein de notre nation, et c'est mon exhortation auprès de nos autorités, si l'on peut demander aujourd'hui à toutes les écoles de la République qu'on intègre l'écriture négro-africaine depuis l'école primaire jusqu'à l'université, d'ici à 10 ans, les Congolais auront leur propre écriture et leur façon de voir les choses autrement. Si nous plaçons Papa Simon Kimbangu au-dessus de tout et que nous nous connectons à lui, c'est lui qui va éclairer notre esprit de manière à ce que nous fassions des choses plus qu'à nous inventer tous ceux qui nous ont précédés. Et si nous respectons nos langues, c'est là qu'il y aura le meilleur sens de communication et de compréhension de ce que nous devons faire. Je dis et je vous remercie. Pendant que Papa Joseph était en train de parler, avant de dire ce que moi j'ai rêvé, je me suis souvenu de l'avantage que j'ai eu à visiter ce qu'on appelle la maison de l'histoire européenne à Bruxelles. J'ai visité le musée de l'Afrique, qu'on appelle le musée des terres humaines. À la maison de l'histoire européenne, aujourd'hui nous parlons de la civilisation allemande, la civilisation française, la civilisation, en tout cas de tous les pays de l'Europe. Et ça vient. Tous les pays de l'Europe se sont développés grâce à leur langue. Aujourd'hui, nous avons une très grande organisation qu'on appelle l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Mais en fait, c'est une politique que les Occidentaux ont utilisée pour dominer, pour imposer leur suprématie dans le monde. Parce que pour inventer, on doit nommer quelque chose. Pour se développer, on doit avoir une écriture, on doit avoir une langue qu'on utilise. Je regrette parce que l'éloquence que je peux être en train de sortir de cette langue qui n'est pas la mienne, il fallait qu'elle puisse être en Kikongo. En fait, ça aurait donné une certaine authenticité. Ça aurait donné encore une certaine valeur. Et je crains que si nous étions en train de parler en Kikongo tous ici, et qu'il y avait un blanc, je ne dirais pas blanc, et qu'il y avait un étranger qui était parmi nous, à tout moment, il faudrait qu'il y ait quelqu'un à ses côtés. Là, on a dit ceci. Si je peux même lui tromper. Par exemple, quand nous sommes en Kamba, nous voyons il y a des diplomates qui arrivent et qu'il y a une parole dite en Kikongo. Vous voyez toujours quelqu'un. On a dit quoi? C'est parce que la langue doit constituer un centre de gravité pour un peuple. Lorsque le roi Léopold II envoyait les missionnaires, il leur disait, n'allez pas enseigner ces gens Dieu parce qu'ils le connaissent et ils l'appellent Nzambi Ampungu. Nzambi Ampungu.
c'est la langue que nous devrions connaître, c'est en Kikongo. Le Mandombe, c'est l'écriture que nous devons apprendre, que nous devons maîtriser. Papa Simon Kimbangu Kiangani, si j'ai une mémoire d'éléphant, c'était le 4 janvier 2024, il nous disait, la condition sine qua non pour devenir savant, c'est de maîtriser l'écriture Mandombe. Je me donnerai le courage de rajouter qu'il faut connaître la langue Kikongo. Parce que le Mandombe, c'est pas Kundungu, Peleket. Et des mots que Kikongo. Chers frères et sœurs, la science que nous a apporté Papa Simon Kimbangu passe par ces deux éléments que moi j'ai retenu de ce qu'a dit notre intervenant. La langue et l'écriture. Voilà, merci beaucoup à nos deux intervenants. Vous avez été très éloquents. Nous allons passer à l'étape des questions et réponses. Le programme prévoit 40 minutes pour ça, mais nous n'avons plus ces 40 minutes. Il est sur ma montre, il est 15h30. Donc, nous allons prendre 25 ou 30 minutes tout au plus pour les jeux des questions-réponses. Comme c'est la dernière étape qui va précéder le mot de clôture qui sera dit par Papa Pius, je vais rappeler encore un tout petit peu ce que le protocole nous a dit. Lorsque nous allons arriver à la fin de notre cérémonie, tous les invités qui sont à ma gauche vont sortir par la porte de gauche et tous les séquiens, en tout cas selon ce qui est écrit à l'entrée, mais je suppose qu'il y a aussi des invités qui sont à ma droite, vont aussi sortir vers la droite. Ensuite, nos intervenants ainsi que nos dignitaires vont sortir. Nous allons nous ranger au perron qui est juste devant l'amphithéâtre pour une photo des familles. Et ensuite, il y aura un cocktail qui est prévu, un peu de jus, je ne sais pas moi, du gâteau, on m'a dit cocktail. Et puis, ça sera peut-être un échange au couloir. S'il y a des choses qu'on n'a pas bien comprises, on peut toujours approcher nos intervenants. Et puis, ça sera la fin de notre activité. Alors, nous avons encore été honorés pendant que Papa Joseph était en train d'intervenir par la présence de l'un de nos aînés. Alors, nos aînés les plus anciens, d'abord au sein de l'INBTP, mais aussi au sein de l'Église. Nous avons la présence du révérend pasteur Ngwama Anissé. Messieurs les chefs des travaux, nous vous prions de vous tenir debout en vue que nous puissions vous saluer. Pasteur de son rang, nous allons l'accueillir à la coutume kimbanguiste en réunissant nos mains aux trois noms saints. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Merci Papa Pasteur, vous pouvez reprendre votre place. Alors, à nos intervenants, nous vous prierons de peut-être trouver un stylo, un bout de papier. Contrairement à ce qui m'a été demandé, nous allons prendre les questions par bloc de 3. 3 personnes vont poser des questions. Vous pouvez poser des questions aux 2 intervenants au même moment. Nous allons y répondre progressivement. Alors, ce que je vais vous demander, c'est, monsieur, si vous pouvez descendre, vous allez nous aider avec le micro, puisqu'il n'y a que celui-ci qui porte. Alors, vous allez donner les micros à la personne qui pose la question. Les 3 premières personnes. Ensuite, nous allons donner aux intervenants la possibilité de répondre à ces questions. Alors, dans la salle, à gauche ou à droite, la personne qui a une question, il peut juste soulever sa main et le micro va le suivre.
S'il vous plaît, la personne qui a, voilà, une deuxième personne pour que l'on sache ici, une troisième personne et là au fond. Papa Divin, vous allez nous aider. Il y a monsieur qui est là et là. Ensuite, vous donnerez les micros là au fond. Allez-y. Bonjour à tous. Bon, comme vous pouvez voir, oui, comme vous pouvez voir, je ne suis pas kimbanguiste. Je suis venu parce que je suivais le pasteur Joseph depuis YouTube déjà. Donc ça fait des années que je le suis déjà. Bon, pasteur, je veux demander ceci. Je veux d'abord savoir ceci. Le premier Jésus-Christ, il était où? Enfin, il vivait où? Ça s'est pas passé où, cette histoire-là? Parce que je le sais que la Bible vient d'ici, de chez nous ici. C'est ça d'abord ma question. Je veux savoir où est-ce que ça s'est pas passé. Il vivait où? Et Marie était où? Est-ce que ça s'est pas passé de l'autre côté là-bas, comme on disait là-bas, l'Israël là-bas, là où ça s'est pas passé là-bas? Ou c'était ici où... Bon, voilà, c'est ça ma question, en fait. Oui, merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, moi, ma question à Papa Charmant, je ne sais pas où on peut trouver votre livre-là pour enrichir notre connaissance. C'est moi ça. Merci beaucoup. Moi, je suis étudiant ici à INBTP, L1 BTP. Je ne suis pas kimbanguiste, mais je me suis intéressé pour cette conférence, venir assister, parce que j'aime aussi la personne de Simon Kimbangu. Parce qu'à plusieurs fois, je fais des rêves et Simon Kimbangu intervient toujours. Maintenant, ma question est de savoir, vous venez de nous parler sur la Bible. Ma question est celle-ci. Quelle est maintenant la place de la Bible et la place de la divinité de Jésus-Christ à l'église kimbanguiste? C'est ça ma question. Merci beaucoup. Voilà. Que trois autres personnes se préparent pour les questions. Mais avant, puisque honoré par notre aîné, pasteur de Surquois, le révérend pasteur Ngwama Anissé a juste un petit mot pour appuyer ce qui a été dit par nos intervenants. Bonjour tout le monde. Vraiment, je suis très fier de nos intervenants, de tous les organisateurs de ce forum. Pourquoi je suis enseignant ici depuis longtemps? Moi, je donne le cours de l'informatique. Qui dit informatique dit information. Pour livrer l'information dès le début, quand je parle du cours de l'informatique, je les parle des codes ASCII. Après les codes ASCII, je les parle de la civilisation. Quand je parle de la civilisation, j'interviens pour appuyer l'idée de Papa Joseph.
Pour qu'un peuple soit civilisé, doit avoir son écriture et sa propre langue. Et je les ai même dit, j'ai toujours dit chaque année, quand j'interviens dans les cours d'informatique, si nous avons trop de problèmes chez nous ici, c'est parce que nous ne parlons pas le même langage. Si nous tous, nous devons nous adapter à parler Kikongo, à connaître Mandombe, eh bien, là, on peut parler d'une civilisation. Je n'ai jamais oublié notre savant de la 4e génération. Je parle de Papa David Ouabeladio. Et certains me posent la question, où est-ce qu'il est? J'ai dit, les bonnes choses ne durent pas. Il est déjà parti. C'est un homme exceptionnel que Dieu a béni. Voilà, pour appuyer l'idée de Papa Joseph, tout ce qu'il a dit, en tout cas, que Dieu le garde, que Dieu le bénisse, que tout le monde qui a organisé ce forum vraiment soit béni. Et que ça ne soit pas la dernière fois. Prochainement, on aura toujours besoin de vous et nous allons nous approcher pour se tenir main dans la main. La santé ne permet pas, je vous quitte. Je vous remercie tous. Merci beaucoup, Papa Révérend Anissé Ngwama. Alors, les personnes qui posent des questions, nous vous prierons d'abord de vous présenter avant de poser votre question. Alors, 3 autres personnes pour des questions. Monsieur à gauche, une autre personne derrière le monsieur. Ensuite, une dernière personne pour cette série et devant. Donc, Monsieur Divin, à vous. Au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit, là, je vais m'adresser directement à Papa, Pasteur, Papa Joseph, en demandant ceci. Vous nous avez parlé de la divinité du 4e, donc, du roi divin, l'avènement du roi divin. Mais ceux qui te l'ont dit vraiment malamu, tu vois qu'il y a une prophétie, il y a papa qui m'a dit, aza koloba, aza kopesa yango. Mais il y a mon copain qui soit le biais de roi divin à Kobota après 5e président. Mais yende mon tindami. En réalité, nani wana roi divin. Bonjour à tous. Ma question est celle-ci concernant Papa Simon Kimbangu. Apparemment, je sais que lorsque je suis venu pour tout le monde. Mais j'ai appris que Papa Simon Kimbangu était juste venu pour les Noirs, donc il n'était pas venu pour les Blancs. Donc c'est ça ma question. Donc si Papa Simon Kimbangu s'intéressait qu'aux Noirs, au lieu aussi de s'intéresser aussi aux Blancs, donc c'est un peu ça. Merci. Moi, je suis M. Marc Kimbenga. Je suis purement de l'église kimbangiste. Du coup, nous sommes souvent appelés à répondre à certaines questions qui nous sont posées par nos amis qui ne sont pas kimbangistes. Ils disent souvent que, étant que vous êtes ancien de l'église kimbangiste, que pouvez-vous dire de ce que vous écrivez souvent dans votre église, que l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé, Simon Kimbangu Kiangani, est-il un Dieu ou un envoyé spécial, comme tous les autres prophètes qui sont passés avant lui? Merci pour la question. Je suis M. Lumumba de Gaston,
croyant kimbangiste. J'ai des questions à vous poser, très cher orateur. La première, celle de savoir, c'est à Maître Charmant. Si la Sainte Trinité, le Christ est connu, il était descendu, ainsi que le Saint-Esprit. Maintenant, le Père, bien que nous le connaissons à travers nous, le kimbangisme, par la venue d'un voile, maintenant au monde, on dira qui avait envoyé. Le Christ est envoyé par le Père. Le Saint-Esprit est envoyé par le Christ. Maintenant le Père, au monde, comment on peut démontrer cela? Là, c'est ma première préoccupation. Deuxième préoccupation, c'est là, ira chez le pasteur Joseph Kikonga. Essaie de savoir, concernant la science, Mandombe Kikongo, cela va intervenir seulement quand le roi divin apparaîtra ou seulement à notre temps ici. C'était ça, ce que j'allais me poser au nom du Père du Saint-Esprit. Merci beaucoup. Merci. C'est aux orateurs de choisir qui va commencer. Papa Charmant. Merci beaucoup pour les questions posées. Premièrement, je dirais que je peux être convaincu que nous tous qui sommes présents ici, nous sommes vraiment convaincus de la divinité de Papa Simon Kimbangu. Pourquoi je dis cela? Parce que je n'ai pas vu vraiment des questions liées, des questions quantassées. Donc, je suis très ravi. Alors, il y a une question, où est-ce qu'on peut trouver le livre? Bon, ça, c'est l'exposé. Si vous en avez besoin, vous allez voir le coordonnateur. Il peut vous donner cela. Mais il y a déjà de publications, beaucoup de publications sur la personne de Simon Kimbangu, comme le livre ici, La prophétie magistrale de Kimbangu. Donc il y a beaucoup d'ouvrages. Si vous cherchez, vous allez trouver. Et ces livres sont en vente. Hein? À l'extérieur, d'ailleurs, il y a une exposition de livres là. Si vous en avez besoin, vous pouvez trouver. Mais concernant l'exposition, la présentation, l'exposé qu'on a fait, vous allez voir le coordonnateur quantassé. La place de la Bible et de la divinité de Jésus-Christ à l'église kimbangiste. Je crois que le pasteur va répondre, mais je vais un peu, d'une manière bref, dire que jusqu'à présent, la Bible est utilisée dans l'église kimbangiste. L'église kimbangiste a 3 fondements, si je peux les qualifier comme ça, ce qui constitue les sources de la doctrine kimbangisme. Nous avons les magistères, c'est-à-dire des prophéties, des discours, de paroles de nos papas, depuis Papa Simon Kimbangu jusqu'à présent, jusqu'à Papa Simon Kimbangu Kiangani, toutes leurs paroles, c'est ça ce qui fait le fondement de l'église kimbangiste. À part le magistère, nous avons la Bible. Nous utilisons la Bible comme source du fondement du kimbangisme. Et la place de Jésus-Christ à l'église kimbangiste. L'église kimbangiste croit à la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, les Christ comme nous les connaissons, Fumuyisme. L'église kimbangiste croit au Fils de Dieu, au nom de Fumuyisme, que nous appelons Jésus, comme deuxième personnalité de la Trinité. Raison pour laquelle nous fêtons Noël le 25 mai. Mais il y a juste une petite différence entre les Christ tels qu'enseignés dans le christianisme et les Christ dans la croyance kimbangiste. Il y a Papa Kibenga, si Papa Kimbangu, si il est Dieu ou un envoyé. C'est ça. Le but même d'analyser. Pour comprendre, il faut faire l'analyse. C'est ainsi qu'aujourd'hui, beaucoup ont du mal à croire
au Messie. Parce qu'il a été dit, le Fils de Dieu viendra et il s'appellera Emmanuel. Si on se pose réellement, le Fils de Dieu, c'est-à-dire quoi? Le Fils unique de Dieu. C'est juste des identifications. Des identifications qu'eux-mêmes ont voulu porter. Quand le Christ était là, il a dit que je vous enverrai un autre consolateur. C'est lui l'Esprit de vérité. C'est lui le Saint-Esprit. Et en venant, Papa Simon Kimbangu a voulu beaucoup plus porter le titre d'envoyé. Maintenant, il suffirait de comprendre qui est celui que Jésus-Christ a promis d'envoyer et quelle est sa nature et quel est son identité. Parce qu'il a dit à ses disciples, le Saint-Esprit, vous l'avez vu et vous l'avez connu. Il a utilisé le même verbe pour Dieu le Père. Il dit à ses disciples, vous avez vu le Père et vous le connaissez. Pour le Saint-Esprit, il utilise le même verbe. Le monde ne peut pas le voir, ne peut pas le recevoir, mais vous le connaissez, vous l'avez vu. Donc, c'est juste Dieu qui porte des identifications. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui est Papa Simon Kimbangu. Donc, c'est un peu ça. Il y a Papa Lumu qui parle comment démontrer le Père qui a envoyé la Sainte Trinité. Premièrement, j'aimerais faire comprendre. Il y a une ancienne chanson de l'église Kimbanguiste qui nous disait « Dans la Trinité, il y a un secret que le monde ne peut jamais comprendre. » Parce que si nous faisons des calculs de l'homme, il est difficile de comprendre la Trinité. Parce que si on observe réellement, est-ce qu'on peut parler de trois dieux? Non, Dieu est un. Mais est-ce que Dieu est réellement un? Parfois on dit non, il y a trois. Donc parfois c'est un dans trois, parfois c'est trois dans un. Donc le calcul devient un peu bouleversé. Donc il y a un secret dans la Trinité que Dieu eux-mêmes ils comprennent. Quand Jésus-Christ a envoyé les disciples chasser des démons en son nom, à leur retour, il dit, je te glorifie Père. Personne ne connaît qui est le Père si ce n'est que le Fils. Et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est que le Père et à celui que le Père veut révéler. Donc il y a ils ont des identités un peu comme ça. Donc, si on dit qu'ils sont trois, parfois on peut commettre une erreur. Si on observe bien, comme si il n'est pas un. Donc, comme c'est trois dans l'unicité, c'est difficile de comprendre dans la nature humaine. Alors, qui a envoyé le Père? Dans la vie, il y a toujours le principe, le premier principe. On peut faire des débats. Comme on a débat dans les réseaux sociaux, na soso, na maki, na nimukolo. Nous avons des réponses. Donc il y a toujours un principe premier. Un principe premier. Et donc le Père était là. Et il a envoyé le Fils. Et le Fils a envoyé le Saint-Esprit. Donc, comme le Père était le premier, on ne pouvait pas chercher encore un autre supérieur à lui qui devait l'envoyer. Donc, je crois que c'est de cette manière-là que je pouvais répondre aux questions. Je laisse la parole au révérend pour la continuité. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord répondre à mon frère là-bas qui a demandé où s'est passée réellement la vraie histoire du Christ. Est-ce que c'est en Palestine ou c'était ici en Afrique? C'est une question très cruciale, très importante, auquel beaucoup de gens ne se posent pas. Et le mal pour nous les Africains, et en particulier les Congolais,
nous aimons toujours dire Amen à toute chose. Et c'est sans vérification. Je dirais comme un modèle qui nous a été inculqué. Et dès que l'on dit quelque chose, directement on dit Amen. Même dans nos vies, j'aime toujours dire, pour chacun de nous, tel que nous vivons, dans votre vie, il y a deux parts qui doivent se réaliser. Il y a votre propre part pour que vous marquiez votre histoire de votre existence, et il y a la part de Dieu. Et je dirais, en aucun jour, Dieu fera votre part à sa place. Jamais. Ce que vous devez faire, Dieu vous laisse faire cela. Parce que c'est votre part. Et ce que Dieu doit faire, il le fait parce que c'est sa part. Papa Dangenda a dit ceci. Moto Moyindo a Utawapi. C'est une question philosophique. Et quand il l'a posé, notre papa Verkis Kamwangana, qui était kimbanguiste, j'aurais appris qu'il était membre de GGK, de Faki. C'est comme ça qu'il jouait bien à la saxon parce que c'était déjà un habitué. Il compose une chanson. Nzambe Nakomitunaka. Motomoyindo Aouta Wap. La conséquence, il a été excommunié de l'Église catholique. On a traité son sujet au Vatican. Parce qu'il est allé toucher les fonds. Vous savez, dans la vie, lorsque vous ne savez pas vous remettre en cause, vous ne saurez pas vous découvrir. Quelquefois, quand vous marchez vous-même, arrêtez-vous un peu, faites ce qu'on appelle l'intro ou la rétrospection. Examinez-vous. Jusque là où je suis. Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Qu'est-ce qui me reste à faire? Qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde? Accompagner les autres? Applaudir toujours pour les autres? Ou moi aussi je peux être applaudi? Et pour que les gens applaudissent pour moi, que dois-je faire? Vous savez, il y a même des humains qui se réveillent comme des boucs et qui dorment comme des cochons. Permettez l'expression. C'est-à-dire le matin, il se réveille, pouf, il était bien de man. Et quand il finit de manger sa bouillie, il va directement jouer à la dame, à la carte quelque part. Il va fumer du chanvre quelque part. Et le soir, il vient, dame de Yopos à la gaga. Il se jette au lit. Il passe toute une journée sans objectif. C'est un échec de la vie. Papa Simon Kimbangu dit ceci. Livre de Mbanzansanda du 10 septembre 1921. Continuez à lire la Bible. Au travers de ces écrits, vous découvrirez les mensonges de ceux qui sont venus apporter ces livres. Car il faut que le voleur soit attrapé avec l'objet qu'il a volé. Donc la question de mon frère à sa place. Si c'est l'homme blanc qui a amené la Bible en Afrique, mais Papa Kimbangu nous dit nous devons continuer à lire la Bible, à l'étudier. Au travers de ces écrits, nous allons découvrir les mensonges de celui qui est venu apporter ces livres. Parce que nous devons attraper le voleur avec l'objet qu'il a volé. Il l'a volé où? Nous devons savoir, l'histoire biblique, elle est africaine à 100%. Toutes les choses que nous lisons dans la Bible se sont passées en Afrique, à commencer par la République démocratique du Congo. Adam et Ève que nous lisons dans la Bible ont été créés dans le Congo central. Je peux aller vous montrer et l'endroit. Et Dieu, après avoir créé Adam, il l'amena dans le Kasaï. Là où l'homme était endormi, pour qu'on retire deux côtes.
On nous a dit une côte, non? C'était 2. Je vous donne la preuve. En médecine, on dit ceci. Le thorax d'un homme a 12 paires de côtes, dont 10 sont celles qu'on appelle les vraies côtes, qui se rattachent à un os qui est ici au milieu, qu'on appelle le sternum. Et il y a 2 autres côtes qui sont derrière là-bas, on les appelle les côtes pendantes. Elles sont 2. Et souvent quelque part là. Donc quand tu dépièces un homme, tu verras, il y a 10 côtes qui sont au sternum, 2 autres sont restées là-bas. Mais le squelette de la femme, donc c'est comme ça en médecine qu'on peut identifier les cadavres. Si je suis en face de 2 squelettes, quand je vois il y a un squelette dont 12 côtes ont quitté la colonne jusqu'au sternum, je sais déjà que ça c'était une femme. Si je vois seulement 10 côtes qui sont au niveau des sternum, je sais que c'est un homme. Ce sont les 2 autres que Dieu avait coupés pour former la femme, parce que dans la mathématique de Dieu, c'est 1 plus 1 qui ne donne pas 2, mais qui donne 1. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, là où l'homme était étalé, quand Dieu crée la femme, a laissé un signe qu'on appelle aujourd'hui dans les Kasaï le lac Munkamba. Lac quoi? Lac quoi? Vous savez ça signifie quoi? Adam dit à sa femme, c'est d'un Kamba que nous sommes sortis. La femme a été créée dans les jardins, dit la Bible. Et l'homme et la femme, Dieu crée un paradis, un jardin. Il a planté lui-même les arbres pour qu'ils mangent. Et le jardin d'Éden, qu'on vous dit dans la Bible, que personne ne vous trompe pour vous dire, c'est en Asie, en Mésopotamie vers l'Irak. C'est faux. Lisez Genèse chapitre 2, versets 7 à 12. Prenez Ézéchiel chapitre 47, 1 à 17. Vous allez découvrir que le paradis terrestre commence depuis le Katanga, à l'Oualaba, jusqu'à l'équateur. C'est ça le paradis. Genèse chapitre 2, versets 7 à 12. Ézéchiel chapitre 47, 1 à 17. Allez lire. On dit, l'Éternel planta un jardin à l'est du pays de l'Éden, à l'est, à l'Orient. Et à partir de là, il a fait sortir un fleuve pour arroser le jardin. Lorsque le fleuve est sorti, il arrive dans le jardin, il se divise en 4 bras. Le nom du premier, ça s'appelle les pichons qui entourent tous les pays de Avila. Le pays de Avila dont vous entendez parler, c'est la République démocratique du Congo. Qui est Avila? Avila était le fils d'un Koussou, traduit par Couche, qu'on appelle aujourd'hui Éthiopie. C'est lui qui est venu habiter le Congo après qu'Adam et Ève aient été chassés du jardin. Et quand il est venu vivre ici, il a eu sa descendance. Les descendants de Couche, ce sont qu'on appelle les Batois. Batois traduit par les Occidentaux par les Pygmées. Ba signifie père, Nzambe. Toi, la terre. Donc, les Batois signifient les dieux qui vivent sur la terre. C'est comme ça en Égypte antique. Les pharaons qui ont dirigé l'Égypte antique provenaient du Congo. Est-ce que vous le savez? Le savez-vous? Malheureusement. N'est-ce pas que la MIBA a découvert de grandes statues de pharaons dans des Kasaï avec les ustensiles? Vous avez vu ça? Jeunes Congolais, oyez, soyez très curieux. Les rois qui venaient du Congo, qui partaient diriger l'Égypte, on les appelait en langue égyptienne Nassout. Nassout signifie le roi qui venait du sud, qui était le tout-puissant. C'est le Congo qui a donné naissance à l'écriture et à la mathématique, à partir d'un village qu'on appelle Ishango. Est-ce que vous connaissez? C'est à Ishango qu'il y a eu un savant qui avait gravé les chiffres de 0 à 9 sur un os et qui a inventé les hiéroglyphes qu'on a amenés en Égypte. Pourquoi l'Égypte? L'Égypte était devenue à l'époque comme la capitale de l'Afrique. Les premiers savants qui ont dirigé ce monde, c'était les Nkongo.
Alors l'histoire de Christ ne s'est pas passée en Palestine. Là, je l'affirme. Si vous prenez des cartes géographiques de 1500 et quelques, vous trouverez le nom de Jérusalem vers l'Afrique du Sud, de Bethléem. C'est des noms qui ont été importés là-bas. La Palestine d'aujourd'hui qu'on nous présente comme étant la nation d'Israël, la nation de Dieu, c'est une invention des sionistes. Il y a un mouvement qu'on appelle les sionistes, c'est-à-dire les gens qui se sont donné la peine de se réunir pour diriger et dominer le monde. Ils ont créé un document qu'on appelle les accords de Sion, ou le Nouveau Testament de Satan. C'est là que se trouvent tous les secrets pour diriger le monde. C'est eux qui ont provoqué la première et la deuxième guerre mondiale pour établir l'État d'Israël. Et je vous informe en passant que l'État d'Israël en premier lieu devait s'établir en Angola, dans la province de Malange. C'est comme ça qu'on tuait les Noirs, on laissait les femmes. Et il y a eu beaucoup de femmes qui ont été métissées pour donner naissance à une race intermédiaire. Ça a échoué, ils voulaient aller en Ouganda, ça n'a pas marché. C'est là maintenant que le royaume a été déporté vers la Palestine d'aujourd'hui. Mais l'histoire de Christ s'est passée au Congo. La preuve, le pape Jean-Paul II a quitté le Vatican, il vient au Congo, il se rend dans le Congo central en hélicoptère, dans un petit village à Mbatakouloussou. Cherchez quoi? Le clou avec lequel on avait crucifié le Christ, ainsi que la couronne d'épines. Ça faisait quoi dans le Congo central? Écoutez bien le nom du village, Mbatakouloussou. Vous avez compris? L'histoire a été volée de l'Afrique. On amène là-bas, on prépare, on donne les noms des Occidentaux, et puis on nous ramène ça et nous sommes perdus. Un vieux de Mbanzangungu m'a dit ceci. Le Christ a été jugé à Mbanzangungu, au quartier qu'on appelle Loma, parce que c'est là que vivaient les Romains. Et il a été amené jusqu'à là où se trouve l'église de Tataonda. Et à partir de là, la décision a été donnée, il a été fouetté là-bas. Et puis on l'amène à Mbatakouloussou pour être crucifié. Et le Messie dont on a dit qu'il avait coupé l'oreille venait d'un village là-bas qui s'appelle Dimankosi, traduit par Marcus dans la Bible. Voilà le mensonge blanc. Papa Kimbango a dit, continuez à lire la Bible. Vous allez découvrir la vérité. C'est celle-là. L'histoire de Christ, elle est africaine. Jésus-Christ n'était pas blanc, il était noir. Et le pape Jean-Paul l'a dit, Jésus-Christ est noir, Dieu est noir, Jésus-Christ est africain. Et il ajoute, il vit au nord de l'Angola. Il n'a pas dit il vivait. Mais il dit quoi? C'est au présent. Or, le Jésus-Christ est là, qui était à l'époque, était déjà revenu, mais quand il est revenu avec une forme incroyable, et les gens ne pouvaient pas se rendre compte que le Christ était au milieu de nous. Il porte un nom nouveau selon l'Apocalypse. Il s'appelait Tialungana. Je n'ai pas honte de dire ces choses. J'ai découvert toutes ces vérités. Et c'est comme ça, papa d'Alungana, de tous les trois fils de papa Kimbango, il est le seul qui n'était pas beau. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ésaïe 53 dit, il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards. Il s'est caché. Tout celui qui partait rencontrer papa de Lungana, il avait une seule parole. Ngolo Kakamubisambo. Il ne parlait pas beaucoup. Mais pourtant, il portait les stigmates. Et savez-vous, moi je l'ai vu avec ses plaies, avec ses mains trouées. L'histoire du Christ, c'est en Afrique. On nous a trompés. Quelle est la place de la Bible et la divinité du Christ au sein de l'Église? Maître l'a bien dit. La Bible au sein de l'église kimbangiste a sa place parce que c'est notre livre. Il nous a été volé, on est allé les traduire, on nous l'a ramené, mais nous avons découvert nos propres vérités là-dedans. C'est ainsi que vous verrez dans la Bible aujourd'hui, on vous dit, la vraie Bible n'a que 66 livres, c'est celle de Louis II de 1910. C'est faux. Il y a des livres qu'on a enlevés de la Bible qu'on appelle les livres d'hétérocanoniques. On vous dit c'est des livres non inspirés. C'est là que se trouve l'histoire des hommes noirs dans la Bible. Siracide, Maccabée, sagesse, tout ça, on a enlevé, on vous dit ne lisez pas. C'est pour vous empêcher de connaître la vérité. La première Bible avait 115 livres. Aujourd'hui, nous avons une Bible qui a 66 livres. Où sont partis les autres? Mensonge blanc.
Qui est réellement le roi divin? Il y a un frère qui a posé la question. Parce que Papa Simon a dit, dans cette troisième étape, naîtra un grand roi divin et je serai moi-même le représentant de ces rois. N'est-ce pas, mon frère? Je pose la question. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, est-il le président de la République démocratique du Congo? Hein? Mais entre un ambassadeur et le président, le choix est clair. L'ambassadeur est le représentant du président, mais il n'est pas le président. Papa Kibangu aussi était clair. Le roi divin viendra dans la troisième étape. C'est laquelle? Lorsqu'il y aura la maturité spirituelle, comprendre notre propre spiritualité. Alléluia, amen. Écoute ici, Kabbalah. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont dans la magie. Vous devez comprendre toutes ces choses-là ont eu pour base de départ les mensonges. L'église de réveil a été inventée par un groupe de francs-maçons, les Albert Pike. Il y avait le Taz Roussel avec le mouvement témoin de Jéhovah. Tout ça avait pour objectif d'empêcher au peuple de Dieu de connaître leur vrai Dieu. Moi, j'ai travaillé avec des hommes de Dieu comme les Benny Hinn, les Mike Bardock. Des questions que j'ai eu à poser, ils ont eu des bouches bées. C'est là où j'ai découvert, nous sommes d'abord les Israélites, les Blancs, c'est les Bantous. Le nom Israël, c'est une déformation du vrai nom qu'il portait, il s'appelait Isolélé. Isolélé veut dire, c'est toi que j'ai choisi. Dieu lui a dit ça. Mais ceux qui ont traduit la Bible, ils ont pris le nom de Isolélé, ils ont écrit Israël. Israël signifie quoi? Isis, fils du Dieu Ra. Partout, la Bible a été tronquée. C'est ça la vérité. On a introduit des histoires magiques dans la Bible et on est resté là, on pensait que c'était la vérité. Non. Cet homme qu'on appelle Jacob s'appelait Yacouba et qui est devenu Isolélé. Mais traduit par Jacob et Israël. Et quand on dit Jacob, on trouve que ça sonne bien parce que c'est du français. Non, il s'appelait Wakuba. Mutabakas. Abotolake Sika Yaya. Vous avez compris? C'est là où on dit connaître la langue. Wakuba est devenu Isolélé. Jacob, Israël. Et toi tu écris là, les dieux d'Israël, nous sommes hantés à l'olivier naturel, nous sommes des oliviers sauvages. C'est faux. C'est toi l'olivier naturel. Bango ba sauvage. Plaise, hein, Mouta, dans les jours à venir, qu'on vienne parler de l'identité israélite des peuples Congo. On va découvrir Makambo sur la Palestine. Le Kouta sur le Kouta, il n'y a rien de vrai. Tous ceux qui dominent en Palestine ne sont pas des juifs. J'ai leur liste. Il y a des Polonais, il y a des Anglais, il y a des Russes, il y a des Ukrainiens à changer Bakombo. C'est ainsi qu'Apocalypse 3, verset 9 et 2, verset 9 dit, tu as éprouvé ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. Ils sont une synagogue de Satan. La preuve, dans leur drapeau, se trouve une étoile, qu'on appelle l'étoile de David. C'est faux. Cette étoile, ça s'appelle l'étoile du Dieu renfant. C'est le Dieu Moloch. Donc, Papa Simon Kimbangu n'est pas le roi divin. C'est lui qui va nous présenter le roi divin. Au Kimbanguiste. Je voulais m'adresser. À peine une semaine. Et certains d'entre nous avons pleuré. Pour avoir perdu quelqu'un de très grand. Un homme emblématique. Un homme au calme qui ne disait pas son nom. Un homme qui a apporté solution à tout problème. Je vous l'ai dit. Je me retrouve en Kamba en train de construire le musée. Comme étant coordonnateur numéro 1 du département Béton. Madame m'appelle. Papa, ici, ça ne va pas à la maison. Notre fils aîné est très grave. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il a un mal de ventre qui ne dit pas son nom. Nous sommes allés à l'hôpital. Les médecins ne savent plus faire quoi que ce soit. Tous les médicaments qu'on a donnés, rien ne répond.
Maintenant, ils disent, on doit faire l'échographie peut-être tout de suite là, il faut qu'on fasse une intervention chirurgicale. J'ai dit, quoi? L'intervention, mon fils qui n'a même pas 10 ans. Je dis, non, 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 laisse. Moi, je vis avec Dieu. Attends d'abord. Je suis allé voir, pas papa Simon Kimbango Kiangani, mais je suis allé voir papa José Dangenda, qu'on appelait papa Rigen. Je dis, papa, j'ai reçu un coup de fil. Il y a mon fils là, ça ne va pas, ils sont à l'hôpital, mais les médecins décident qu'on doit opérer. Mais moi, je suis ici. Le musée où je travaille, je n'ai pas un salaire. Je travaille parce que je viens pour vous prêter main forte. Et qui va payer cette facture? D'où viendra l'argent? Je ne vais pas voir une bistouri traverser le corps de mon fils. Dis un mot, papa. Il me dit, comment il s'appelle? Je dis, il s'appelle Exaucé Kikonga. Il regarde au ciel. Il soupire un peu, il me dit, oh, malade déjà n'a pas manqué. Je dis, c'est quoi, papa? Il m'a dit, vous savez, chez les enfants, il arrive qu'il a mal parce que les testicules sont montés. Il me dit, non, j'appelle madame, maman, oui, demande dans les quartiers s'il y a quelqu'un qui fume du tabac, au bachak, il y a poudre. Bientôt là, ce sera fini. Oh, tabac, j'ai dit oui. Le docteur qui dit, oh, c'est quoi? Il dit, oh, maman, il a l'hôpital de tabac. Oh, mais qu'est-ce que ça va voir ici? À l'hôpital, il s'était. Madame cherche du tabac, va appliquer. 3 minutes, l'enfant dit, maman, on peut rentrer à la maison, maintenant je me sens bien. Et jusqu'à aujourd'hui, il est bien portant. Maintenant, papa Riguen nous a quittés. Les papas qui sont locaux, les papas de Lungana, papa d'Angena, personne ne croyait qu'ils allaient nous quitter. Mais ils sont partis. Et demain, il m'a dit, Moïse. Maintenant, nous sommes arrivés à ce point-là. Parce que nous avons dit que Papa Simon Kimbangu, c'est lui le roi divin. Mais lui, il a dit, Naïe pour la Koko Kisanini. Koko Kisanini. D'abord, la question s'est posée, pourquoi on appelle cet homme roi divin? Parce qu'il sera roi. Quand lui va prendre le pouvoir ici au Congo, ailleurs, c'est lui qui va diriger le Congo. Il va diriger le Congo-Brazza, il va diriger l'Angola, il va diriger toute l'Afrique et le monde entier. C'est l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Daniel chapitre 2. Maintenant, ce sera un homme revêtu du pouvoir divin. Quand tu le vois, c'est un homme, mais tu le vois comme Dieu lui-même. C'est comme ça qu'on l'appelle le roi divin. Et nous sommes en train d'aller vers cette étape. Je me suis fait comprendre. Il m'a dit, et jusqu'à, est-ce que Papa Simon Kimbangu était le Dieu ou un envoyé spécial? Ben, si on dit envoyé, ça le diminue? Je dis non. Papa Simon Kimbangu dit toujours ceci. Tata Nzambe atindaki Kolo Yesu. Kolo Yesu atindi Tata Simon Kimbangu. Tata Simon Kimbangu atindi Bamvoala. Lelo Bamvoala batindi Biso. Ce n'est qu'un processus, une continuité. Papa Charmant a parlé sur les mystères de la Trinité. Bref, grosso modo, je vais te faire savoir c'est quoi la Trinité. Toi-même, tu es la Trinité, tel que tu es là. Est-ce que tu le sais? Chacun de nous est 3 personnes. Est-ce que vous le savez? Oui? Tout le monde, tel que nous sommes là, nous sommes 3. Si Dieu fait en sorte qu'il souffle pour qu'on se subdivise ici, le nombre qu'on est deviendra par 3. Je te donne la preuve. Dieu a créé le jour et la nuit. Le jour pour que le corps travaille. Lorsqu'on est 20h, 21h, 22h, que tu le veilles ou pas, tu commences à sombrer. Pourquoi? Le corps te dit, mon temps de travail est fini. Fais-moi reposer parce que maintenant l'esprit doit travailler. C'est là, pour les non-initiés, ils font les rêves. Il dort, il rêve, il est allé à Paris, il est à Brazzaville, il est à l'école, il est avec les collègues, il a vu ceci, il a vu cela. Celui qui est sorti, qui voit ces choses, c'est toi. Mais c'est ta deuxième personne qu'on appelle l'esprit.
Mais celui qui est initié dans la magie, dans la sorcellerie, lui, il fait sortir son esprit lui-même. Quand la nuit arrive, il fait sortir son esprit par le nombril, ou par la plante de pied, ou alors sur la cuir chevelue, abîmée. Et il va travailler, le matin il revient, il se réveille. C'est comme ça quand un sorcier sort, il faut changer de position en bête, parce qu'il perd des repères. Mais celui qui n'est pas initié, il fait des rêves. Quand on fait des rêves, c'est un monde réel des esprits. C'est vous. En vous se trouve votre troisième être qui est Dieu, qui se cache en vous, qui ne sort jamais. Il attend seulement un seul jour, le jour que tu meurs. C'est comme ça quand quelqu'un meurt, on dit l'expression, il a rendu quoi? Vous comprenez ça? L'âme, c'est Dieu en vous. C'est là où on dit que Dieu est omniprésent parce qu'il est dans tout le monde par l'âme. L'âme, c'est la présence de Dieu le Père dans chacun de nous qui existe. Et c'est lui qui enregistre tout ce que nous faisons, de bien et de mal, il enregistre. C'est ce qui fait au dernier jour quand il meurt, c'est l'âme qui se présente devant Dieu pour être sauvé. Mais l'âme revêt un corps qui souffre. Chacun de nous est trois. C'est ainsi que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Tel qu'il est Père, Fils, Saint-Esprit, il a créé corps, âme, esprit. Ça signifie Père, Fils, Saint-Esprit. Tu as compris le mystère? Quand on te dit que Dieu est trinitaire, c'est que l'homme aussi est. L'homme aussi est. Au-delà. Est-ce que tu sais comprendre? Et la toute dernière question. Notre frère a dit, pour nous qui banguistes, nous savons que Dieu le Père est venu au monde. J'aime toujours dire, quand il lit la Bible, ne la lis pas comme un journal. Lis la Bible avec l'Esprit de Dieu. À tout moment, Dieu quitte le ciel, il vient vivre avec les hommes. Il se fait homme. Mais quand il devient homme, il ne se proclame pas Dieu. Il se présente toujours comme serviteur de Dieu. La preuve, Abraham a présenté la dîme de tout ce qu'il avait gagné à la guerre à un homme qu'on appelait Melchisédek. Et Melchisédek était considéré comme qui? Sacrificateur de Dieu très haut. Mais si tu prends le livre de Hébreux chapitre 7 et Hébreux chapitre 8, on dit que Melchisédek était un homme qui n'avait ni père ni mère et sans généalogie. C'était Dieu lui-même. Mais il vivait sur la terre. Il crée une ville qui a porté son nom, Salem, ville de paix. Et c'est à lui qu'Abraham présente la dîme. Mais c'était un homme, et pourtant c'était qui? Dieu. Lorsque Moïse a rencontré Dieu, quel est Dieu qu'il avait rencontré? Bravo. Parce que c'était le buisson qui était en feu. Le Saint-Esprit, c'est le Dieu de feu. C'est la puissance de feu. Quand il a rencontré Moïse, il dit, à partir de maintenant, je te change. Je fais de toi Dieu. Exode chapitre 7. Toi, tu ne parles pas à Pharaon. C'est ton frère Aaron qui devient ton prophète. Qui est le prophète? Le prophète est le porte-parole de Dieu. Vous comprenez? Moïse était devenu qui? Mais Moïse mangeait quoi en Afumbwa? Dans l'histoire de la Bible, il y a 3 personnes qui ont passé 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire. Bamatalo la vivant. 1. Moïse. Quand il lit Deutéronome, on dit, il est allé sur la mont Péor, et puis Dieu l'avait enterré. C'est faux. Moïse a matakalo la vivant. Est-ce que la Bible est mbeza la kakuna? Hein? Il y a des cadavres au ciel. L'ange Michael est venu disputer le corps de Moïse avec qui? Lucifer. Pourquoi Lucifer? Lucifer savait que Moïse c'était un franc-maçon qui a appris la franc-maçonnerie en Égypte. Mais il avait compris, il avait oublié, il était devenu Dieu. Moïse est allé au ciel vivant. Je vais te donner la preuve. La deuxième personne qui est allée au ciel vivant, Élie. Il monte sur un char de feu.
Mais quand tu prends le livre d'Ézéchiel chapitre 3, on dit, l'Éternel était assis sur son trône, roues qui marchaient comme des chars de feu. Est-ce que Nzamba Kodou n'est pas prophète? Dieu peut prendre son trône et donner à quelqu'un d'autre. Avez-vous déjà vu Papa Simon qui m'a bengi un surveillant avant de la quitter? Comment Dieu a cédé son trône à Élie si Élie était un homme? Élie, c'était l'image du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il est monté sur ce char de feu. Il est monté au ciel. La troisième personne, c'est le Christ. Il meurt. Le 40e jour, il monte au ciel. Mais avant qu'il monte au ciel, Jésus a amené 3 de ses disciples, Pierre, Jean et Jacques, sur le mont Hermon. Il arrive et dit, je vais vous faire voir que je ne suis pas seul. Nous sommes 3 en 1. Qui sont sortis? Moïse et Élie. Jésus au milieu d'eux. Les 3 à la même splendeur. Mais bataille qui biso, nzamba kabolaka gloire na ena moto mususu te, vrai ou faux? Mais ce jour-là, Jésus partage sa gloire avec Moïse et Élie. Baza banane. Baza banani. Lorsque l'agneau est venu le prendre, une voix est sortie de l'agneau, a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, qui parlait? Moïse. Imbagis Moïse. Sois fier. Tata qui sologue le Aza. Tata da Lungana Aza. Tata da Ngenda Aza. Basangani bangomi sato babimi mutumoko komone simo kimbango kia. Ah, merci beaucoup, vraiment, il n'y a rien à ajouter. J'aimerais satisfaire un intervenant qui a posé la question si Papa Simon Kimbango Ayaki pour Nakaka Batumwindu ou bien pour la mine. Alors, j'avais parlé d'un chapitre qui a dit qu'il y aura la présence de Dieu au centre de l'Afrique. C'est quel chapitre? Ésaïe 19. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une Bible, même dans les téléphones? S'il peut nous lire Ésaïe 19, le verset 23. Verset 23. Merci, cher orateur. Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 19, verset 23. 23e verset. En ce même moment-temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. L'Éternel. Dans les blancs, les blancs. Voilà, donc les chapitres 19, si vous le commencez dès le début jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Dieu sera présent en Afrique, mais il n'y aura plus de barrières. Et le noir et le blanc serviront le Dieu qui sera présent en Afrique. Je redonne la parole au révérend pour les compléments. Voilà, je voulais aussi ajouter juste un petit point. Pourquoi Papa Simon Kimbangu a plus mis l'accent sur les salis de l'homme noir? Parce qu'il a dit lui-même en Banzansanda, de toutes les races qui existent sur la terre, aucune d'elles n'a été aussi maltraitée que la race noire. Pourquoi la race noire a-t-elle été maltraitée ou continue à être maltraitée? C'est par motif de jalousie. Parce qu'on sait que c'est la race pire de Dieu. L'homme noir est le seul qui a le pouvoir de donner naissance à l'homme blanc. Mais l'homme blanc ne peut jamais, en aucun cas, donner naissance à l'homme noir. Pourquoi? Dans l'homme noir se trouve un secret. Le secret qu'il y a en toi, ça s'appelle la mélanine. La mélanine, c'est une hormone qui a permis à ce que tu sois noir. Mais les blancs eux-mêmes sont allés en profondeur, en étude de cette hormone qu'on appelle la mélanine. Ils vont découvrir que la mélanine, c'est une hormone de lumière.
qui permet à l'homme noir d'entrer en contact direct avec le divin. C'est ce qu'il fait. Et c'est la vérité. Seulement parce qu'on s'est sous-estimé. Si on prend un blanc et un noir, on nous met ensemble pour prier, sincèrement, la première personne qui aura la révélation, c'est l'homme noir. Je vous donne la preuve. Daniel, que nous lisons dans la Bible, n'était pas un blanc, c'était un noir. Et c'était un Congo. Lorsque le roi de Babylone, qui était blanc, un caucasien, un asiatique, a eu la vision dont il n'a pas compris l'explication, la personne qui est venue donner l'explication rapidement, c'est Daniel. Et il a lu l'écriture en Kikongo, mene tekele umfum. Très tôt le matin, tu as vendu le pouvoir. Donc, l'homme noir a quelque chose qui le met en contact direct avec Dieu, ça s'appelle la mélanine. C'est comme ça qu'il est toujours maltraité. Pourquoi? Vous allez me pousser à dire beaucoup de choses ici. Le monde a été infiltré. Tel que nous vivons sur la terre, il y a des êtres qui sont venus d'autres planètes. En venant sur la terre, ils ont pris la forme humaine. On les appelle des humanoïdes. Ces humanoïdes qu'on appelle également les reptiliens, la quasi-totalité sont des blancs. Ils n'aiment pas voir l'homme naturel, parce que l'homme naturel est l'image de Dieu. Et ils savent que Dieu va régner sur la terre. Quand Dieu va régner sur la terre, et ils seront tous exterminés. Donc il faut commencer par procéder par détruire l'homme pour que Dieu évite de venir sur la terre. Ça, le secret. Et j'ai fini la dernière question. Est-ce que l'écriture négro-africaine qu'on appelle Mandombe, ainsi que les Kikongo, ne pourront régner qu'au temps du roi divin? Je dis oui parce que c'est la parole de Dieu. Pourquoi pas aujourd'hui? Aujourd'hui, Papa Simon est en train de dire ceci. La seule chose qu'il est en train de déplorer, c'est que nous sommes en retard d'apprendre le Mandombe. Parce que nous sommes dans la période préparatoire. À l'époque, avant de venir à l'université, pour commencer votre premier cycle de graduat, on passait toujours à l'année préparatoire pour voir si vous êtes à mesure de continuer les études. Et c'est dans cette phase que nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire, Dieu nous prépare pour atteindre un autre monde, une autre civilisation. Et cette civilisation est conditionnée par la langue et l'écriture. C'est ainsi qu'il a voulu que nous puissions d'abord apprendre cette écriture et cette langue pour que lorsque nous allons accéder au moment voulu, nous soyons à mesure d'inventer des choses plus qu'à nous inventer les autres, selon sa recommandation. Donc aujourd'hui, exerçons-nous à apprendre le Mandombe et à apprendre le Kikongo. Je dis et je vous remercie. Vos applaudissements, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Beaucoup de gens le remarquent peut-être. Pendant que je vois nos orateurs en train de répondre, je suis en train de sourire au bout de ma bouche. C'est après pareille circonstance que vous verrez sur mon statut le soir, je vais écrire « Je suis kimbanguiste et je suis fier de l'être ». Parce que Papa Diangenda disait « Mentez, mentez ». Les vrais le savent. Et il nous a demandé d'être fiers parce que la voie que nous avons choisie, elle est la bonne et elle va nous mener vers le bon chemin. Nous aurions voulu rester ici pour entendre toutes ces bonnes connaissances, mais ça ne dépend pas de nous. Regardez le soleil, il nous dit, vous devez arrêter. Parce que, comme la Bible le dit, à chaque jour suffit sa peine. Mais, à tous ceux qui nous suivent depuis YouTube, nous avons vu Papa Révérend et Maître Charmant, il y a des questions. Excusez-nous, chers internautes, chers téléspectateurs, nous ne saurons pas répondre à toutes vos questions. Sur cette même chaîne, il y a beaucoup d'émissions qui ont précédé la conférence d'aujourd'hui.
allez exploiter les vidéos qu'il y a sur cette chaîne. Pour ceux qui sont présents, c'est HD Pro Kimbangu. Il y a tellement d'émissions qui retracent l'histoire du peuple noir, l'histoire du kimbanguisme, l'histoire des dieux des papas Simon Kimbangu. Je vous inviterai aussi à visiter d'autres chaînes telles que Africa Info, où intervient notamment Papa Pasteur Joseph, avec ce que nous, les internautes, appelons maintenant la grande université de l'émission Boyebi. Aujourd'hui, nous sommes peut-être à la 24e ou 25e émission. Voilà. Non, j'ai fait exprès pour savoir si vous suivez. Allez suivre. Vous serez fiers d'abord d'être noir, ensuite d'être kimbanguiste. Mesdames et messieurs, nous devons terminer. Mais avant de terminer, nous remercions nos orateurs. Grâce à vous, nous avons appris plein de choses. Grâce à vous, il y a des gens qui sortiront de cette salle pas avec la même connaissance qu'ils avaient sur la divinité de Papa Simon Kimbangu. Mais mention spéciale à quelqu'un qui nous a encore honorés, un non-croyant kimbanguiste, Papa David Lumande, d'où il se trouve qu'il puisse s'élever afin que nous puissions le saluer. Papa David, voilà, il a même posé une question. Il a été, en tout cas, attiré par cette conférence au travers le statut de, voilà, de maman, membre du comité national du Kamama God Live. Et il est là, il nous a honorés par sa présence. Je pense que vous ne sortirez pas de cette salle de la même façon que vous étiez rentrés. Nous vous remercions, vous tous, qui avez bousculé vos agendas pour venir participer à cette conférence. Nous rappelons encore les mesures protocolaires. Tous nos invités qui se trouvent à ma gauche, vous sortirez par la porte gauche. Tous les invités et ceux qui se trouvant à ma droite, vous sortirez par la porte droite. Nous allons prendre une photo des familles au perron de l'amphithéâtre. Et juste après, il y aura un cocktail et peut-être des échanges au couloir qui n'ont pas été terminés ici. Alors moi, c'est Caris Lekai, kimbanguiste, c'est Kien, ingénieur en bâtiment et travaux publics, et j'ai terminé ici à l'INBTP. Alors pour finir, nous allons inviter, et je ne prendrai plus ce micro, Papa Pius Moulaba, qui va venir pour clore la cérémonie d'aujourd'hui. J'ai dit et je vous remercie. Merci. Toloba nano na mnoko na biso. Tolobi na mnoko bapaya tango mulai mingi. Soki na yeba ki kikongo na ngana loba me po biso nyoso toyoka yango nazoloba na